mode Animal Crossing, là, tu sais. Ouais, tu es content, toi? J'accumule des petits problèmes. Des petits problèmes qui vont vraiment entraver mon projet. En fait, non, ils vont vraiment pas du tout entraver mon projet parce que c'est... En fait, c'est même pas des douleurs gênantes pour la boxe, donc on s'en fout, mais bon, c'est quand même chiant. T'as vu, j'ai voulu faire 2 dips, là, à la plage, sur le parc de street workout. Maintenant, écoute. Bon, tu dois rien entendre, mais bon. En gros, ça fait un bruit bizarre quand j'appuie sur mon poignet. Du coup, pour me réconforter, j'ai pris un yaourt au chocolat avec des billes dedans. C'est vraiment très très bon et très réconfortant. Collagène marin, vitamine C, créatine, un peu de BCAA pour le goût, mais en fait on s'en bat de la BCAA. Gelée royale, je commence à avoir mal à la gorge. Ashwagandha, Panax ginseng, maca, bêta-carotène et vitamine D. Bêta-carotène c'est bien pour la peau, mais apparemment ça fait perdre les cheveux. Fait chier. Déjà que on commence à les perdre. Dites-moi si je dois aller en Turquie faire les implants. Franchement, je me tâte. Hein. Moi, chauve. Ça m'irait d'être chauve? Non, 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 ça m'irait pas d'être chauve, non. Et là, ils sont beaux gosses en étant chauve, comme tu sais, le mec qui a fait astronaute, plombier, pompier, mécanicien. Il a fait tous les métiers du monde, le mec il est chauve avec les yeux bleus. Je sais pas si tu vois de qui je parle. Johnny Sins. Mon frérot Johnny Sins. Ah ouais, j'ai un autre problème, j'ai une décharge électrique dans la cuisse, mais à l'avant de la cuisse, pas à l'arrière. C'est une décharge électrique pas très douloureuse. Tu sais, à chaque fois que je passe les vitesses, que j'appuie sur ma jambe gauche, pic, ça fait une décharge électrique. Bizarre, non? C'est pas trop douloureux, mais j'ai peur qu'un jour, mon nerf se retire du muscle et mon quadriceps s'y rétrécisse à cause de un influx nerveux dégénératif. Faut bien manger quelque chose. Même pas faim, tu vois. Mais c'est comme ça, à chaque fois qu'il y a la période hivernale, dès qu'on commence à faire froid, j'ai la peau qui blanchit, je me sens pas bien, j'ai la tête qui tourne. C'est vraiment pas ma saison, là, l'hiver. Mais bon, il y a Noël. Il y a Noël, donc je suis content. La magie de Noël opère dès le début du mois de décembre. Et après, janvier, c'est terminé. Plus de magie de Noël. Là, par contre, c'est le froid sans Noël, c'est compliqué. J'ai fait les solides gommes pendant que je faisais les colis de solides gommes. En fait, c'est vraiment bien de pouvoir faire un muscle en même temps que tu fais autre chose. Tu vois, tes tâches ménagères, pendant que tu fais la vaisselle, pendant que tu fais tes devoirs, tu peux m'acheter solides gommes. Tu vois, double productivité. Qu'est-ce que j'aime la double productivité? Les gars, franchement, quand vous avez un rhume steak comme ça, qui fait la taille de 2 visages humains, ben, vous pouvez pas le cuire avec autre chose que du beurre. Ce serait vraiment un péché, carrément, de le cuire avec de l'huile d'olive ou de l'huile de ricin. Bon, vous l'avez compris, ben, je suis plus du tout un nutri-nazi comme avant. Hein. Je préfère privilégier le plaisir de la vie. Je suis un épicuriste, au final. En vrai, j'essaie quand même d'être bien, tu vois, de bien manger et tout. Mais je considère que des fois, tu gâches les bonnes saveurs. Là, on va mettre, tu vois, du beurre, du sel, la viande bien saignante. Et c'est comme ça qu'on mange un bon rhume steak. Là, c'est vraiment le moment clé pour avoir une bonne cuisson. Il faut qu'au moment où je jette le steak dans le beurre, tu vois, ça fasse... On va voir. Voilà. Si ça fait pas... Tu peux être sûr que tu vas avoir une viande de merde. En fait, pour moi, la cuisson parfaite, c'est quand c'est légèrement grillé à l'extérieur et vraiment saignant à l'intérieur, bien tendre, que quand tu mords dedans, tu as l'impression de mordre dans un coussin. Alors, est-ce qu'elle est bonne, cette cuisson? Regarde ça, mon grand dadé. Je vais vraiment me régaler, là. Je vais mettre un petit peu de sel.
Est-ce que j'aurais pas du gros sel? Est-ce que j'aurais pas du gros sel? Tu sais que je fais bien comme ça, là. J'ai même pas envie de manger les pâtes. J'ai envie de manger que ça. C'est Noël dans le ciel. C'est vraiment Noël. Oh, Maximum. Skinny de quoi? Ouais, donc je disais, le MMA, il a vraiment progressé au niveau technique. C'est de plus en plus beau à regarder. Je commence même, je suis désolé de dire ça, mais à préférer regarder un combat de MMA que d'anglaise. C'est bizarre. Je me violensifie. Ah putain, elle me laisse un arrière-goût la viande. J'espère qu'elle n'est pas avariée, sérieux. Putain, tu rigoles ou quoi? Elle est tarpine délicieuse. Je me rappelle quand je suis arrivé les premières fois à la salle et que je voyais tout ce monde là, des gros musclés avec des habits moulants qui parlent fort et tout. J'aimais pas trop ce que je voyais. Je me disais, ouais, ils font leur beau en fait. Ils font trop leur beau. Moi, j'étais malheureux, j'étais tout maigre. J'aimais pas l'école, le lycée. J'aime pas, je suis putain, mais qu'est-ce que je vais faire comme travail plus tard là? Je vais pas pouvoir faire un truc c'est pas possible de travailler comme ça toute sa vie pour à la fin crever là. C'est énervant. J'en voulais vraiment au monde d'être tel qu'il était. Mais je commençais à accepter quand même au lycée. C'était plus au collège où j'étais vraiment dégoûté de la vie. Je me disais, c'était vraiment de la merde la vie là, sérieux. Mais en fait, au final, tous ces musclés avec des habits moulants qui parlaient fort, ils faisaient pas leur beau. Ils étaient juste heureux. Et ça, quand t'es malheureux, c'est comme si tu avais des œillères, tu es focus sur ton problème et du coup, tout ce qu'il y a autour, ah, ça c'est de la merde, j'ai pas calculé. Ah, c'est des cons, ah, les gens sont bêtes. Les gens sont bêtes. Alors qu'est-ce qui fait qu'ils ont plus de sous? Pourquoi ils gagnent plus d'argent que moi? Ça, on se l'est tous déjà dit. Regarde comment il est con, comment ça se fait que... Putain, putain, merde. Ben non, il a juste trouvé le filon. Et je pense que c'est une erreur de critiquer les actions des autres, en fait. Chacun, il est amené à faire ses actions, il tente quelque chose. Est-ce qu'il a vraiment choisi de faire cette action même? La personne qui fait cette action, qui est critiquable. Ça, on le voit, on est de plus en plus confronté à ça sur les réseaux. Les gens, ils font des vidéos, ils se font critiquer. Ils essayent. On essaye de faire quelque chose. Et tu vois, c'est souvent pris comme de l'intelligence de critiquer les autres, parce que c'est tellement facile de pointer les défauts de chacun, les erreurs de chacun. C'est trop facile. Je suis dans mon coin, je dis, ah, lui, il a fait ça, ouais, mais il aurait pu faire ci, ça, 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 ça. Et donc, tu te places dans une situation confortable où tu es plus intelligent que celui que tu regardes en tant que spectateur. Mais au final, qui c'est le plus intelligent? Un pas, même il est petit, une petite action, même si elle est petite, même si malheureusement elle est mal gérée, tout ça, elle vaudra toujours infiniment plus qu'une pensée intelligente. Ta pensée, elle aura beau être intelligente au maximum, si tu fais pas une action qui va avec, la pensée, elle a servi à rien du tout. Ça a servi à rien. Il faut faire une action. L'action, elle vaut beaucoup plus que la pensée. On a trop tendance à croire que le monde est régi par l'intelligence, le cerveau, la stratégie. D'accord, mais ça va pas sans l'action. Tu es dans un combat, tu es là, tu réfléchis, tu passes pas à l'action, tu perds. Un mec qui réfléchit pas, il envoie une frappe désespérée, déjà il a un peu plus de chances que celui qui réfléchit de gagner. Donc je sais que c'est vraiment le petit problème de beaucoup de gens qui sont spectateurs de leur vie, de la vie des autres, et qui n'arrivent pas à passer à l'action. Ce qu'on appelle la loi d'action. Et c'est la loi la plus débile qui existe, parce qu'on te dira toujours, si tu fais rien, il se passe rien.
Tout le monde te dira, bah oui, ça va, je sais très bien que si je fais rien, il se passera rien. Et pourtant, parmi ceux-là, il y en a beaucoup qui diront qu'ils ne feront rien finalement. Alors qu'ils savent pertinemment que s'ils font rien, il se passe rien. Admettons, tu as des petits pecs, tu veux des gros pecs. Tu sais très bien que si tu fais pas de la salle et que tu manges pas en conséquence, ils vont pas se développer. Après, ça devient plus compliqué parce qu'il y a plus de facteurs quand ça concerne d'autres personnes. Admettons, j'aimerais avoir une petite amie, mais je fais rien pour en avoir une. J'envoie pas de messages, j'essaye pas d'accoster dans la rue, je sors pas en soirée pour en rencontrer une. Ben ouais, forcément, hein. C'est normal, t'en as pas, hein. Non, il faut agir en fait. Toutes tes probabilités. Tu multiplies les actions et sur toutes les actions que tu vas faire, celle qui va réussir, elle va rembourser toutes les actions que tu as fait précédemment et qui ont raté. Je te jure, hein. C'est pour ça qu'il faut vraiment pas baisser les bras, il faut s'accrocher à son objectif sans en faire une obsession parce que c'est bien d'avoir un objectif, mais c'est mieux d'en avoir plusieurs. C'est mieux d'en avoir plusieurs parce que faire qu'une seule chose, ça te fait rentrer dans une sorte d'obsession qui te mènera à être nul dans les autres facettes de la vie. Parce que tu vois, par exemple, quelqu'un qui réussit très bien à l'école, mais qui délaisse totalement son intelligence sociale. Il réduit ses interactions sociales, il évite les gens, il a peur de se confronter. Ben, c'est bien, tu vas peut-être avoir un bon métier, mais au moment de négocier ton contrat, ça va être plus compliqué. Tu n'as jamais été confronté à une personne en face de toi, essayer de lui apporter des arguments à l'oral, le convaincre, lui vendre ta personne. C'est pour ça qu'il faut vraiment... Je pense que même qu'il vaut mieux être... Enfin, après, je parle par rapport à mon expérience personnelle, mais il vaut mieux être moyen en tout que excellent dans un seul truc. Parce que des excellents en un seul truc qui deviennent champions du monde, il n'y en a que quelques-uns. Alors que des gens qui sont hyper polyvalents et qui arrivent à arborer toutes les casquettes, ils s'en sortent finalement avec... ils arrivent à s'en sortir. Là, je parle pour les mecs moyens comme moi, en fait, qui partent avec aucun talent particulier. Tu vois, si tu pars avec un talent particulier, je sais pas, moi, tu es très fort au tennis, on voit qu'il y a vraiment moyen de faire carrière dedans. C'est très bien, la spécialisation, c'est excellent. C'est pour ça qu'on a des champions d'ailleurs, grâce à la spécialisation. C'est que chacun, il peut devenir ce qu'il a envie d'être. C'est pour ça qu'on a une génération qui est vraiment pas mal quand même, dans un certain sens. C'est que le niveau de confort de notre génération, il est maximal. Après oui, je peux comprendre qu'on peut regretter l'époque des boomers, ceux de nos parents, ceux qui ont la soixantaine aujourd'hui, parce que il y avait vraiment plein d'ouvertures pour faire des sous, pour investir dans l'immobilier. Mais nous les gars, on est la pire génération de merde. Vous savez pourquoi? Parce qu'on a assisté à la naissance d'Internet. On a assisté à Internet, putain de merde, dis-toi. Toi et moi, quand on est né, il n'y avait pas Internet. Peut-être il y avait déjà Internet pour toi, mais moi, quand je suis né, il n'y avait pas Internet et je ne suis pas Jeff Bezos. C'est que vraiment, je suis con, en fait. Je suis con. Comment ça? Comment ça, j'ai pas su faire une plateforme de vente en ligne? Enfin, c'est pas hyper compliqué, tu vois, que tous les outils qu'on a aujourd'hui, on peut s'associer avec des ingénieurs informatiques, tout ça. Mais en gros, on a assisté à vraiment une brèche pour te rendre milliardaire et on n'a pas su l'exploiter. Est-ce que tu réalises en fait? On a Internet et on n'est pas foutu de faire le million. C'est un truc de malade, je trouve. J'en perds l'appétit, quoi. Et moi, parlons-en, les gars, j'ai une communauté de 280 000 abonnés sur YouTube, je suis pas millionnaire. En vrai, j'ai trop mal géré le truc. J'aurais pu faire une marque, je sais pas, de vêtements comme Gymshark et tout. J'ai pas su exploiter. En fait, je gagnais mes 2000, 3000 euros par mois. Et j'étais très content, en fait, parce que je suis pas quelqu'un qui flambe. Moi, j'ai juste besoin d'aller à la salle, manger bien. Et voilà, en fait, c'est tout.
J'ai mon ordinateur pour faire mes vidéos. Qu'est-ce que je dépense finalement? Les voyages, pas plus que ça. Je dépense rien. Je voulais juste avoir une maison. C'est vrai, là, j'ai fait un crédit. Grâce à Dieu. Mais bon, voilà. Bref, tout ça pour dire que faut arrêter de se trouver des excuses. Faut agir. Faut agir, agir, agir. Tout le temps agir, faire des choses. Même si c'est un petit pas tous les jours, il faut faire quelque chose. Là, aujourd'hui, je fais des petits pas en avant. J'écris des mails. J'essaie de garder ça secret quand même parce que ben, c'est pas assez concret. Mais j'espère là très bientôt faire quelque chose de fou. Vraiment un truc de malade. Agir. Mode d'action. Les gars, je viens de me souvenir d'une actualité. Imagine, t'es Francis Ngannou et tu as tellement frappé les gens pour vivre que Kim Kardashian, elle dit publiquement: je sens l'énergie de Francis Ngannou me traverser, je le sens en moi. Nous sommes compatibles. Imagine t'es Francis Ngannou, qu'est-ce que tu fais? Je me suis réellement posé la question parce que la première chose qui nous vient en tête, c'est bon, c'est bon, elle a déjà des enfants et tout. C'est bon, Kim Kardashian, vaut mieux pas que t'ailles là-bas, Francis. Il faut que tu trouves une autre femme et que tu crées ton empire avec ton autre femme. D'ailleurs, je sais même pas s'il est marié. J'en sais rien, en fait, finalement. Mais après, j'ai réfléchi, je me suis dit, mais Kim Kardashian, quand même, c'est vraiment une puissance mondiale. Et vraiment, c'est pas des conneries. Je crois que c'est une des femmes les plus riches au monde. Et s'il se reproduit avec Kim Kardashian, finalement, toute sa descendance, elle manquera jamais d'argent. Toute sa descendance sera jamais dans la merde. Jamais, parce que lui, apparemment, ben, il a connu un petit peu la misère au début de sa vie. Enfin, même pas au début de sa vie, puisque c'était récent, et là, il est vraiment au sommet quasiment. C'est vraiment très, très satisfaisant de voir une telle évolution chez un gars comme Francis, qui est humble et qui a l'air vraiment sympathique. Je sais pas, j'ai pas l'impression que ça soit quelqu'un de méchant, là, tu sais. En tout cas, ça fait vraiment plaisir de voir un mec comme lui tout exploser, réussir sa vie, etc. Mais du coup, la question, c'est ça. Si t'étais Francis Ngannou, qu'est-ce que tu ferais? Est-ce que tu irais voir Kim Kardashian ou est-ce que tu la laisserais dans son délire? Mhm. Il y en a beaucoup qui disent non, j'aurais même pas donné l'heure. Et qui? Viens. Viens mon chat. Allez, viens. Je vous présente Francis Ngannou le chat. Et oui mon chat. C'est ton nouveau prénom. D'accord?